moi, je l'ai vu passer avec une gosse, mais je ne savais pas que c'était Cathy. Hein. Donc, le gendarme, il me dit, vous pouvez venir témoigner, qui dit, je suis volontiers. Hein, donc, c'est comme ça que c'était passé, quoi. Et donc vous avez témoigné pour dire que vous aviez vu Jérôme Carin avec une enfant. Ah oui, oui, oui. Ah oui. C'est ça que je suis allée déposer à la gendarmerie. Témoignage capital que celui d'Antoinette Ricoire. Ce 27 octobre 1975, vers 16 h, elle voit Jérôme Carin avec la petite Cathy qu'il a été chercher à l'école. Antoinette habite alors cette maison de la rue de la Chaussée à Arleux. Jérôme Carin, vagabond de 34 ans, passe la rivière le Sirion et emmène l'enfant dans les marais de Palluel. Dans les marais, Carin avait voulu abuser d'elle. Elle s'était débattue, il l'avait noyée dans la vase et avait maquillé son crime en accident. Marcel Loubry est le pompier qui a découvert le corps de la fillette. C'était il y a 46 ans, c'était hier. J'ai repéré la serviette. On nous avait expliqué qu'elle avait une serviette avec des macarons publicitaires au-dessus. Donc en voyant les macarons publicitaires, j'ai dit, elle est là. On n'a pas pu y toucher, on a attendu la gendarmerie qui revienne. Et c'est de là qu'ils l'ont tiré. Le corps était dans la vase. C'était dans la vase, il l'avait poussé avec un bâton. Donc la petite Cathy était complètement enfouie dans la vase. On voyait ses jambes. On voyait ses jambes, on voyait quand même son corps. Crime sordide qui ne va pas empêcher Jérôme Carin de revenir boire un verre chez la mère de Cathy qui tenait alors un petit café aujourd'hui disparu. Sans surprise, Jérôme Carin est condamné à mort et guillotiné le 23 juin 1977 dans la cour de la prison de Douai. Et c'est à Douai qu'il est enterré vers 5 h du matin, non sans une dernière humiliation. Les guillotinés, ils mettaient la tête entre les jambes à l'époque. C'était une dernière humiliation ? Je pense. C'était vraiment à l'époque assez dur, enfin pour nous maintenant. Mais c'était vraiment une humiliation à la punition, on va dire. Jérôme Carin a tout de même une sépulture. Habituellement, les condamnés à mort étaient enterrés ici au fond du cimetière, dans ce qu'on appelait le carré des suppliciés.